Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour, bonjour et je vous souhaite la plus cordiale et chaleureuse bienvenue. Bienvenue à cette visioconférence qui se déroulera autour du thème Les confessions chrétiennes face aux crises politiques en Haïti. Ce sujet a été abordé samedi dernier par Monseigneur Patrick Harris dans le cadre d'une série de conférences du même genre visant à comprendre la conjoncture et à proposer des pistes de solutions. C'est ainsi que pour avoir une autre parole sur la question, nous avons invité Dr. Leslie Jules à aborder le même sujet. Et Dr. Leslie Jules est théologien, il est détenteur d'une maîtrise en apologétique chrétienne. Il a publié notamment Objection rejetée, l'approche apologétique classique et donc, nous lui souhaitons la plus cordiale et chaleureuse bienvenue. Bienvenue, docteur Leslie Jules. Et donc, bonjour à vous. Bonjour Samuel, et je vous remercie encore une fois pour cette opportunité de participer à cette entrevue qui s'annonce déjà très enrichissante. Tout à fait. Comme vous venez de le dire, en fait, ce ne sera pas un exposé, ce sera plutôt une conversation. Donc, comme vous l'avez suggéré, donc, nous allons commencer par vous poser la question la plus simple autour de ce sujet. Je rappelle, les confessions chrétiennes face aux crises politiques en Haïti. Alors, que signifie pour vous l'expression confession chrétienne? Les confessions chrétiennes renvoient à quoi en Haïti? Docteur Leslie Jules. Bon, d'une manière générale, quand on parle de confession chrétienne, on se réfère à ces trois grands courants au niveau de la chrétienté, et courant catholique, courant orthodoxe et courant protestant. Et cependant, dans le contexte haïtien, souvent, quand on parle de confession chrétienne, et on fait référence à cette dénomination chrétienne, et comme dénomination baptiste, pentecôtiste, méthodiste, et aussi catholique, et dans un certain sens. Mais et cela fait référence, en principe, dès qu'on parle de confession chrétienne, on parle de croyants, on parle de gens qui adhèrent, des gens qui croient dans les enseignements de Jésus-Christ. OK, tout à fait. Donc, maintenant, nous devons savoir l'autre partie du sujet, c'est-à-dire crise politique. Donc, qu'entendez-vous par crise politique? En quoi les crises politiques en Haïti sont-elles caractérisées? Bon, dès qu'on parle de crise politique, je pense qu'il faut faire référence à un certain dysfonctionnement, parce que l'idée même de crise fait référence à ce qui n'est pas normal, quelque chose qui ne fonctionne pas comme elle devrait être. Donc, dans le contexte d'une crise politique, il s'agit en principe des institutions qui n'arrivent pas à délivrer la marchandise, qui n'arrivent pas à répondre à une certaine attente du côté de la population. Et donc, dans ce contexte, cela se traduit par, et si vous voulez, des griefs, cela se traduit par des manifestations, cela se traduit par toute une série de revendications et qui, si vous voulez, dans un certain sens, qui facilite un climat de désordre, un climat de désentente, et quand il s'agit des gens qui habitent et le pays. Mais je peux aussi considérer cette réalité de crise politique comme un état de fait en Haïti. Et je pense que c'est difficile de le concevoir, mais c'est la réalité. Par exemple, quand on considère les jeunes, et en fait des enfants qui sont nés dans les années 90, dans les années 2000, je pense qu'il est difficile pour ces jeunes-là de se faire une idée d'un pays et qui fonctionne. Parce que tout ce qu'ils connaissent en Haïti, c'est un état de désordre, c'est que la règle de la loi n'est pas maintenue, n'est pas soutenue en Haïti. La démocratie est synonyme de licence. Donc, il y a effectivement cette réalité qui, chez nous, on a l'impression que la crise politique, c'est une réalité perpétuelle. Ce n'est pas une phase, ce n'est pas une situation qui, dans la littérature, se traduit par une certaine mésentente et au niveau idéologique et où des institutions politiques
et n'arrivent pas à s'entendre autour d'une certaine vision. Mais on a l'impression que chez nous, c'est une réalité, dans la mesure où les institutions n'ont pas su répondre, même à minima, aux besoins de la population. Et donc, cela se traduit par des crises en cascade impliquant la plupart des institutions, sinon toutes les institutions de la société. Tout à fait. Et donc, on sait que l'Église, sinon les églises, sont des institutions et donc elles font partie de la société. Donc, est-ce qu'on pourrait dire qu'elles sont victimes, qu'elles sont des victimes des crises politiques ou peut-être d'une certaine manière les auraient-elles alimentées puisqu'elles sont également responsables de l'éducation, en tout cas dans une certaine mesure de la population? Bon, je pense que, Samuel, vous avez bien dit en présentant l'Église comme étant un élément de la société civile. L'Église n'est pas la seule institution et qui fait partie de la société civile. Et en tant que membre de la société civile, il est évident que ce qui se passe dans la société va affecter l'Église et vice-versa. Donc, c'est pourquoi, dans le cadre de cette question, je pense qu'il est difficile de se positionner de part et d'autre, à savoir que l'Église serait victime ou que l'Église serait parmi les institutions qui alimentent les crises au niveau du pays. Et j'aime considérer l'Église comme un influenceur, dans un certain sens, l'Église, en tant que membre de la société civile, certainement, quand il y a ces crises qui dans le pays, affectent tout le monde, cela affecte l'Église aussi en tant qu'institution. Maintenant, est-ce que l'Église aurait pu faire mieux? Je pense que oui. Je pense qu'au niveau éducatif, d'abord, il faut reconnaître que la plupart des confessions chrétiennes sont très impliquées et au niveau de l'éducation. Donc, quand on regarde particulièrement pour ce qui se passe au niveau de l'arrière-pays, donc il y a des zones qui n'auraient jamais pu connaître un brin d'éducation si ce n'était pas des institutions chrétiennes qui étaient disposées à établir des écoles, et qu'il s'agisse en milieu urbain ou en milieu rural. Donc, certainement, il y a toujours la possibilité de faire mieux. Il y a la possibilité pour les institutions chrétiennes, dans le cadre de l'éducation qui est véhiculée, d'accentuer davantage sur le civisme et pour que la société puisse avoir des citoyens responsables. Et cependant, comme je l'ai dit dès le début, l'Église n'est qu'un élément de la société civile, n'est qu'un élément du tissu social. Donc, je pense que le fait de considérer l'Église comme étant un élément responsable de la situation, et je pense que c'est mettre l'Église, c'est donner à l'Église un poids trop significatif au niveau de la balance. Et si on considère aussi que l'éducation relève de la famille, donc la famille aussi a son rôle à jouer et dans le contexte de l'éducation, et le gouvernement a aussi un rôle à jouer. C'est pourquoi il y a un ministère de l'Éducation nationale et qui a aussi un rôle à jouer dans le contexte d'une éducation visant à faire des Haïtiens de bons citoyens. Mais je pense que tout cela part effectivement d'une certaine vision qui devrait être partagée au niveau de la société pour dire quel type d'Haïtiens est-ce qu'il nous faut dans ce pays pour adapter les réalités aujourd'hui. Donc, dans ce contexte, cette vision partirait effectivement de toute une méthodologie, de toute une théorie qui serait développée dans ce contexte-là et pour travailler ensemble les institutions et pour s'assurer effectivement que l'éducation puisse prendre en compte la réalité haïtienne et l'adresser de manière appropriée. Oui, et justement, on ne peut pas dire, en fait, toutes les institutions, toutes les entités doivent agir dans leur sphère propre. C'est en tout cas l'avis de Monseigneur Patrick Harris également qui a abordé la question. Mais en fait, pourquoi certaines personnes pensent que les églises sont en quelque sorte responsables de l'échec de la société? Pourquoi les églises si nombreuses dans le pays n'arrivent pas à humaniser davantage pour rendre le quotidien plus harmonieux? En tout cas, beaucoup de personnes sont de cet avis.
C'est une excellente question, mais je pense qu'il y a une manque de compréhension ou une mauvaise compréhension du concept Église. Et en principe, il faut voir l'Église de deux façons. Il faut voir l'Église dans le sens que l'Église, c'est une personne morale, et en tant que personne morale, et elle dispose d'une constitution, elle dispose d'une philosophie, elle dispose d'une mission, d'une vision, ou ce qu'on peut aussi considérer comme un appel par rapport à ce que cette institution est appelée à réaliser dans la société. Mais aussi, il faut voir l'Église dans le sens d'un regroupement de croyants et des croyants qui ont aussi leur contribution à jouer dans le contexte de la société. Maintenant, quand on regarde l'Église avec sa mission, la mission de l'Église est foncièrement apolitique. Donc, l'Église ne s'implique pas dans la politique ou si vous voulez dans la politique active. Cependant, l'Église peut, par le biais des valeurs qu'elle véhicule, en faire référence à faire la promotion de ces valeurs dans le sens que les membres de l'Église puissent savoir dans quelle mesure ils peuvent supporter des initiatives politiques, s'impliquer activement et dans ce qui se passe au niveau du pays. Maintenant, quand on considère ces éléments-là qui font partie de l'Église, qui est un ensemble, ces éléments sont bel et bien impliqués dans toutes les sphères d'influence au niveau de la société, qu'il s'agit de l'économique, politique, sociale et culturelle. Donc, dans un certain sens, il faut faire, ce détachement, ce distinguo entre l'Église, qui est une entité qui n'a pas nécessairement une vocation politique, et le chrétien qui lui-même est un citoyen dans un pays qui nécessairement doit participer dans ce qui se passe dans son pays, dans ce contexte. Maintenant, le fait de dire que l'Église a échoué, je pense qu'on échoue par rapport à la mission qu'on s'était fixée. On échoue par rapport à son objectif, dans la mesure où l'Église n'avait pas un objectif politique. L'objectif de l'Église est tel que c'est consigné, tel que c'est compris au niveau des Écritures. Il s'agit de témoigner de la personne de Jésus-Christ, il s'agit de faire connaître Jésus, il s'agit de présenter l'Évangile, et dans un certain sens. Mais cependant, l'Église est constituée de croyants, et ce sont des croyants. Ces croyants sont aussi des citoyens. Et en tant que citoyens, ces croyants sont appelés à participer de manière active dans tout ce qui se fait au niveau de la société. Donc ça, je pense qu'il est important de faire la distinction entre l'Église d'une part et les croyants d'autre part. Les croyants, ou si vous voulez les fidèles, doivent s'impliquer, ils doivent participer activement dans la politique, dans le jeu politique, mais telle n'est pas la mission de l'Église. Cependant, l'Église peut influencer, l'Église doit influencer, l'Église doit utiliser tout le conseil de Dieu qui est fourni au niveau des Écritures pour s'assurer que les gens participent activement dans ce qui se passe au niveau de leur société. Parce que quand on regarde le mandat qui est fourni à l'humanité dans la Genèse, c'est le mandat d'intendant, c'est le mandat de gestionnaire. Donc, dans un certain sens, nous avons la responsabilité de la planète et cette responsabilité est politique et autre. Donc, nous avons cette responsabilité en tant qu'être humain, en tant que citoyen de pays. Nous devons participer dans la gestion de la chose publique, mais pas nécessairement en tant En tant que qu'Église. corps, en tant qu'entité. Tout Ouais, à fait. ouais, justement, certains théologiens parlent de citoyens chrétiens ou plutôt de chrétiens citoyens. Et d'ailleurs, quand Jésus, qui est un personnage important, et enfin, pour les chrétiens, a dit aimez-vous les uns les autres, est-ce que d'une certaine manière, il ne voulait pas parler de ce chrétien citoyen, Tout à de fait. ce chrétien qui cherche à avoir de bons rapports avec ses semblables et tout? Absolument, absolument. Le fait d'aimer son prochain comme soi-même, c'est le fait de vouloir que son prochain puisse avoir de quoi se nourrir, de quoi se vêtir, puisse avoir un logement décent, puisse avoir des aspirations et avoir les moyens de les poursuivre, donc vivre décemment. Donc le fait, s'il y avait une bonne compréhension en principe de ce texte-là,
que vous venez de citer, Samuel, certainement on aurait pu avoir des chrétiens citoyens d'autant plus engagés, parce que cela fait partie de ce concept-là de shalom, de ce concept de progrès et qui est véhiculé au niveau des Écritures, où nous devons rechercher le bonheur de tout un chacun. Donc, il y a cette responsabilité qui est donnée, et justement, l'Église a un rôle à jouer dans le sens à influencer des gens et dans le sens à porter des gens à cerner la dimension de ce message au niveau de notre responsabilité vis-à-vis de la société. Parce que la réalité, c'est que nous sommes responsables de ce qui se passe dans le pays et que nous soyons croyants ou non croyants, nous sommes responsables. Le pays nous exerce une certaine influence sur nous, tout comme nous aussi, nous sommes appelés à exercer une certaine influence dans le pays. Parce que quel que soit le cas de figure, ce sont les gens qui créent les institutions, ce sont les gens qui gèrent les institutions. Donc, l'institution peut avoir une certaine orientation, mais cependant, cela ne dédouane pas et chaque croyant, chaque citoyen haïtien vis-à-vis de la réalité du pays. Donc, certainement, il y a lieu pour tout un chacun de se poser la question à savoir quel rôle aurais-je pu jouer dans ce contexte et pour que nous n'arrivions pas à ce stade où il est vraiment critique quand on regarde ce qui se passe à travers le pays, et particulièrement pour ce qu'il s'agit du respect de la vie humaine et du respect des propriétés privées et publiques. Donc, je pense que nous sommes arrivés à une situation qui nous interpelle tous en tant que citoyens et pour nous dire qu'est-ce qu'on aurait pu faire et qu'est-ce qui est possible de faire présentement. Parce que je pense que la situation n'est pas arrivée à un stade où on peut complètement se laver les mains et se dire il y a plus absolument rien à faire. Je pense qu'il y a toujours de l'espoir. Et j'aime l'idée de crise, en fait, la conception chinoise du concept crise, c'est que dès qu'il y a crise, il y a aussi opportunité. C'est ce qu'ils expriment par le yin et le yang. Donc là, il faudrait voir dans la crise que nous sommes en train de vivre présentement, quelles sont les opportunités qui se présentent à nous et des opportunités de s'unir autour d'une vision et des opportunités d'avoir un franc-parler, des opportunités de pouvoir s'en sortir, des opportunités de combiner nos moyens, quelque faibles que soient ces moyens, afin de pouvoir nous en sortir. Donc, je pense que nous avons cette responsabilité et certainement toutes les institutions du pays ont un rôle à jouer, y compris l'Église. Donc, en gros, l'évangile sur lequel les confessions chrétiennes sont bâties n'est pas contraire aux valeurs, aux vertus républicaines. Donc, mais pensez-vous que les confessions religieuses en Haïti pratiquent les vertus républicaines assez pour les montrer aux autres et aider à l'implantation de la démocratie? Donc, pourquoi, à votre avis, on enregistre tant de comportements répréhensibles chez certains responsables religieux? Donc, faut-il donc, comme l'a fait le président Kagame Rwanda, fermer certains lieux de culte? Bon, je pense que le contexte de Kagame n'est pas le contexte d'Haïti. Je comprends la décision de Paul Kagame et je comprends aussi son leadership et qui a émergé après une situation de génocide. Et donc, cela demandait qu'il y ait un pouvoir et relativement fort et qui puisse prendre les décisions qui s'imposent. Dans le contexte des églises au Rwanda, la décision était due au fait que certains bâtiments, certaines églises ne respectaient pas les codes de construction, d'une part. Et donc, étant donné que l'église, c'est un bâtiment public, et tout bâtiment privé ou public doit respecter les codes de construction. Donc, l'intervention de Kagame était juste à cet effet. Et il y a aussi le fait qu'il voulait s'assurer qu'au moins qu'il y ait un minimum et d'éducation théologique et de la part de quelqu'un qui se veut être un leader d'église. Et donc, il a dû prendre cette décision drastique. Et je dois vous dire en passant que j'ai parlé avec certains de mes correspondants au Rwanda et qui m'ont dit que même parmi la communauté chrétienne, il y a des gens qui ont applaudi la décision de Kagame, comprenant que
c'est une décision qui avait toute sa valeur dans le sens que ça vise la protection des vies et des biens. Cependant, le contexte chez nous était différent où nous avons connu une situation de dictature où, après la dictature, on a connu cette liberté d'expression et qui était un peu mal gérée dans un certain sens, mais qui fait qu'il est difficile pour l'Église haïtienne de céder un tel prérogatif au gouvernement ou à l'État et par rapport à ces décisions. Et c'est justement la raison pour laquelle les églises se sont organisées en fédération, en consortium, en association, en fait, ne serait-ce que pour pouvoir et adresser le problème à leur niveau afin que le problème ne soit pas adressé par une autre instance. Dans un certain sens, chaque entité est responsable pour elle-même en termes de la façon dont elle doit pouvoir se conduire. Je pense que la responsabilité revient du côté de l'Église, du côté de ces institutions, de pouvoir se gérer en sorte qu'il n'y ait pas, et, si vous voulez, ingérence dans leur mode de fonctionnement, ce qui est différent par rapport au contexte et au contexte rwandais. Maintenant, pour ce qu'il s'agit de ces valeurs dont on parle, ces valeurs judéo-chrétiennes, certains même les considèrent comme des valeurs républicaines, je pense que ces valeurs sont enseignées dans les églises, pas nécessairement, enfin, pas nécessairement toutes les églises ici, je ne veux pas faire d'amalgame, je ne veux pas mettre toutes les églises dans le même panier, mais ces valeurs, je crois que ces valeurs font partie de l'enseignement et du christianisme, et on les appelle les valeurs judéo-chrétiennes comme la poursuite de la justice, comme l'intégrité, comme l'honnêteté, la liberté d'entreprise. Je pense que ce sont autant de valeurs qui ont favorisé, et si vous voulez, un certain éclosion, un certain développement économique dans certains pays. Et ici, je veux faire référence à la thèse de Max Weber dans son traité de l'esprit du capitalisme Oui. et l'éthique protestante. Et Je pense qu'il a été constaté, et l'esprit du capitalisme. Je pense qu'il a été constaté que quand ces valeurs sont mises à profit, et dans un certain contexte et largement supporté, donc cela peut affecter la qualité de vie de manière positive. Maintenant, le fait pour une institution d'enseigner ces valeurs, cela ne garantit pas que ces valeurs seront effectivement mises en pratique. Je pense que enseigner, c'est une chose et garantir la mise en pratique, c'est autre chose. Et certainement, et je crois que l'Église pourrait faire mieux et dans ce contexte, oui, oui, certainement. Je crois qu'il y a toujours la possibilité de s'améliorer. Il y a la possibilité même de voir comment ces valeurs sont transmises au sein de la société, même au sein de l'Église particulièrement, et de voir comment ces valeurs sont effectivement pratiquées. Et là, je pense à ce psychologue qui a, en considérant différentes valeurs, il parle souvent de valeurs épousées et des valeurs d'usage. Je pense qu'effectivement, les valeurs dont vous parliez, Samuel, ce sont des valeurs qui sont épousées, mais ce ne sont des valeurs qui ne sont pas toujours mises en pratique. Et je pense que c'est là qu'il nous faut un certain monitoring même et au niveau de ces valeurs pour voir dans quelle mesure ces valeurs qui sont enseignées sont effectivement pratiquées, ne serait-ce que pour le bien-être du corps, pour s'assurer que l'enseignement effectivement est mis en pratique. Mais c'est comme quand on enseigne à l'école. Donc, les étudiants peuvent avoir de bonnes notes et sur le plan académique, mais rien ne garantit que dans la pratique, et ce qui a été appris, c'est justement ce qui sera pratiqué. Mais justement, je concède et l'idée qu'il y a toujours la possibilité de pouvoir s'améliorer et de faire mieux. Donc, et tout à l'heure, vous avez parlé de l'échec des institutions étatiques à assurer et à assumer leur rôle. Donc, cela se traduit, donc vous l'avez dit, par des griefs, donc, par le fait que les besoins ne sont pas satisfaits et que les institutions qui devraient, en fait,
les satisfaire et n'ont pas été à la hauteur. Donc, la population se met à revendiquer. Parfois, cela se traduit de manière très violente. Mais en fait, et ces besoins-là, ce sont en fait des besoins fondamentaux, se nourrir et se vêtir, se loger et tout. Mais en fait, il y a une valeur dans la démocratie moderne et dont on parle souvent, c'est l'égalité et de genre. Donc, pensez-vous que l'Église, du moins les confessions chrétiennes, partagent cette valeur-là? L'égalité de genre, je Oui, pense que est-ce que l'évangile sur lequel, en fait, les confessions chrétiennes sont bâties, est-ce que, en fait, ça, c'est pas contraire à ce concept dont, dont se réclame, en fait, la démocratie moderne? non, tout au contraire, tout au contraire. Il n'y a pas de fondement en dehors de ce qui est enseigné dans le christianisme pour établir non seulement la valeur humaine, parce que dans le contexte du christianisme, la valeur de l'homme, c'est une valeur intrinsèque et non extrinsèque. Et ce n'est pas une valeur que quelqu'un dispose en vertu de ses biens, en vertu de sa richesse, en vertu de son niveau d'éducation. Non, la valeur est purement intrinsèque. Et intrinsèque, et tel que c'est compris dans les Écritures, c'est intrinsèque parce que l'homme est créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Et déjà, au niveau de la Genèse, il est clairement explicité que c'est l'homme et la femme qui sont créés à l'image de Dieu. Et donc, dans ce contexte, et puisque l'homme et la femme sont tous deux créés à l'image de Dieu, l'homme et la femme disposent d'une valeur absolue, une valeur intrinsèque absolue. Et donc, ce qui fait que la Bible, déjà, d'entrée de jeu, proclame l'égalité au niveau du genre. Et pour ce qu'il s'agit de l'homme et de la femme, étant tous deux créés à l'image de Dieu. Mais cependant, il y a une redéfinition qui est faite et au niveau du concept genre et qui est assez élastique. Donc, c'est peut-être que cette définition ne rejoint pas et ce qui est présenté au niveau biblique, mais pour ce qu'il s'agit de cette égalité de genre et dont vous avez parlé, Samuel, donc je pense que c'est clairement affirmé au niveau des Écritures et c'est enseigné. Mais cependant, cette égalité ne suppose pas nécessairement que ce sont les mêmes rôles qui seront réalisés. Et certainement, il y aura toujours des différences entre les rôles, entre les fonctions qui sont réalisées. Mais la différence au niveau des fonctions n'a rien à voir avec le fait que l'homme et la femme sont égaux, l'homme et la femme possèdent la même valeur devant Dieu et ceci, c'est une valeur purement intrinsèque. Donc, dans la société comme dans l'Église, l'homme et la femme peuvent exercer toutes les fonctions hiérarchiques, si nous pouvons le dire ainsi. Les rôles peuvent varier, mais cependant, la valeur demeure. Les rôles peuvent varier dans un certain sens. Il y a des fonctions qui peuvent demander, et si vous voulez, un certain effort physique et il y a un certain effort musculaire et qui peut s'apprêter beaucoup plus à la constitution physique d'un homme que d'une femme. Mais cependant, pour ce qu'il s'agit de l'intelligence, pour ce qu'il s'agit de la science, pour ce qu'il s'agit des facultés qui peuvent être mises à profit dans le contexte d'une société, l'homme et la femme ont parfaitement leur rôle à jouer dans ce contexte. Ouais, justement, et en fait, le concept égalité de genre et, ne parle des représentations sociales, pas nécessairement en fait, des réalités physiques ou biologiques. Mhm. Je pense qu'on ne peut pas détacher la réalité biologique pour ce qu'il s'agit de la distinction entre le genre. Certainement, quand on regarde la morphologie d'un homme et d'une femme, donc on peut constater les différences. Je pense qu'il n'y a pas lieu véritablement de dire que sur le plan morphologique, sur le plan de la constitution, l'homme n'est pas différent de la femme. Je pense que ça, ce serait un déni de le faire.
Mais cependant, quand on regarde la fonction, quand on regarde les fonctions qui peuvent être réalisées, la plupart des fonctions réalisées par un homme peuvent être réalisées par une femme. Cependant, là encore, comme je disais, ce n'est pas la distinction au niveau de la fonction qui fait qu'il existerait une distinction fondamentale entre l'homme et la femme quand on regarde leur valeur, quand on regarde leur égalité. Leur égalité relève du fait que, tel que c'est enseigné dans la Bible, c'est qu'ils sont tous deux créés à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Et donc, quand on parle de cette définition, pour ce qu'il s'agit de la valeur humaine, la valeur de l'homme et de la femme, je pense qu'il y a une base théologique assez solide sur laquelle on peut s'appuyer au-delà de toute autre considération. Parce que jusqu'à présent, et quand on regarde ce qui est dit, et qu'il s'agisse au niveau de certaines littératures, et là, je fais référence à ce célèbre biologiste, Richard Dawkins, un homme très intelligent. Et lui, quand on lui a demandé de définir l'homme, de définir le genre humain, c'est quoi? Et pour lui, c'est nous ne sommes qu'un tas de boue qui a développé de la rationalité. Et dans un certain contexte, puisque nous sommes le produit, nous sommes un accident de la nature, et en tant qu'accident de la nature, et nous sommes tout simplement le projet d'un accident évolutif et d'un processus évolutif aveugle guidé par la chance. Maintenant, si nous sommes effectivement le produit, si nous sommes effectivement un accident de la nature, nous sommes un processus, nous sommes tout simplement un produit émanant d'un processus évolutif aveugle guidé par la chance. Il n'y a absolument aucune valeur intrinsèque dans ce contexte-là. Et c'est pourquoi lui aussi l'a reconnu. S'il doit pousser la logique beaucoup plus loin, il doit reconnaître que nous ne sommes qu'un tas de boue qui a développé de la rationalité, rien de plus. Donc, il n'y a pas lieu, il n'y a aucune base pour affirmer cette valeur, pour affirmer cette dignité humaine, au-delà du fait que nous pouvons affirmer que l'homme est différent et par rapport aux autres espèces de la création, et sa différence résulte du fait qu'il est créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Et de là, il tire toute sa valeur. Et dans ce contexte, avec une définition aussi englobante, cela ne fait aucune différence entre les races, entre les classes, entre le genre et tout ce que vous voulez. Et donc, cela présente une base solide et pour affirmer la dignité de l'homme et de la femme et comme étant et comme ayant une certaine valeur et absolue et une certaine valeur et sur laquelle on peut bâtir de meilleures sociétés. OK. Je tiens à le rappeler, mais vous le savez tous, donc nous parlons des confessions chrétiennes, donc de la posture des confessions chrétiennes, de ce qui pourrait être la posture des confessions chrétiennes face aux crises politiques en Haïti. Alors, j'invite toutes les personnes qui sont présentes sur cette visioconférence à poser leurs questions sur le chat en attendant que, en fait, je pose je vais en fait poser une question à, à vous, docteur Leslie Jules, mais en attendant, les personnes qui sont sur le chat peuvent poser les leurs. Alors, la question est la suivante. Et Monseigneur Patrick Harris, qui a abordé le sujet avant vous, pense que les différentes confessions chrétiennes peuvent ouvrir un dialogue é- œcuménique et construire un plan d'éducation civique ou religieuse dans leurs institutions scolaires, en espérant que si cela était possible, il y aurait moins de chefs de gang, moins d'instruits non éduqués, moins de médiocres dans la société de 2050. Donc, qu'en pensez-vous? Bref, qu'est-ce qui interdit un vrai mouvement œcuménique des principales confessions religieuses pour sortir Haïti de l'échec et de la honte? Non, mais je pense qu'il a raison. Il est nécessaire d'avoir un dialogue interreligieux sur la réalité de l'homme haïtien et pour dire quel type d'homme est-ce qu'il nous faut produire dans ce pays, quel type de citoyen est-ce qu'il nous faut pour adresser les différentes réalités que nous vivons ici en Haïti. Donc, quand on parle d'écuménisme ici dans ce contexte, si c'est dans le sens à
faciliter l'émergence d'une vie de meilleure qualité. Et dans ce contexte, je pense qu'il a parfaitement raison. Donc, il y a lieu d'avoir ce dialogue interreligieux, mais je pense que ce dialogue interreligieux, à lui seul, ne suffit pas. Je pense qu'il importe pour toutes les forces vives de la société de s'impliquer, et qu'il s'agisse de la famille et qu'il s'agisse d'autres institutions, et pour participer dans cette démarche. Et si c'est de l'écuménisme au niveau social, et je pense que c'est tout à fait normal et c'est même indiqué pour toutes les confessions chrétiennes et de se mettre ensemble et aussi de servir de facilitateur et pour inviter d'autres forces vives de la société pour redéfinir un curricula, pour définir une certaine vision de ce que l'haïtien devrait être et comment y aboutir. Et cela passe aussi et surtout par le biais du ministère de l'Éducation nationale qui est responsable de l'établissement de curriculum et qui est responsable des ouvrages qui doivent être utilisés dans le contexte de l'enseignement. Donc, cela passe par, effectivement, les confessions chrétiennes peuvent en susciter un dialogue, mais cela doit nécessairement impliquer toutes les autres forces vives de la nation. Alors, pourquoi je le présente ainsi? Parce que dans ma compréhension des choses, il y a une certaine influence qu'une institution peut jouer, il y a une contribution qu'une institution peut apporter, mais quand il s'agit de réaliser une vision aussi globale que ce dont nous sommes en train de parler, cela demande la contribution d'acteurs divers. Cela demande une conjugaison d'efforts et autour d'une vision, parce que nous sommes en train de vivre une réalité que nous comprenons, qui demande une vision, qui demande un certain leadership, qui demande un certain dépassement de soi. Et donc, nécessairement, cela doit passer par un dialogue interfroi dans la mesure où toutes les institutions sont affectées par la réalité et par ce qui se passe en Haïti. Samuel, vous l'aviez dit tantôt au début, comment les confessions chrétiennes sont victimes de ce qui se passe. Bon, les confessions chrétiennes, comme je l'ai dit, ne sont pas des victimes. Les confessions chrétiennes ont subi une certaine influence de ce qui se passe au niveau de la société pour être membre de la société civile, et tout comme les institutions chrétiennes peuvent influencer. Il y a ce jeu d'influence vice-versa entre ce qui se passe dans le pays qui affecte les institutions et comment les institutions peuvent aussi renverser la tendance, comment les institutions peuvent aussi influencer. Mais cette influence, ce ne sera pas l'influence isolée d'une institution, mais ce sera l'influence d'une conjugaison d'institutions, différentes les forces vives de la société. Parce qu'en fait, ce que nous sommes en train de vivre en Haïti au niveau de ces crises politiques témoigne aussi une certaine faiblesse au niveau de la société civile. Donc, plus nous avons une société civile qui se veut forte, plus nous pouvons avoir une meilleure compréhension et une meilleure application de ce qu'est la démocratie. Et nous pouvons tenir d'autres institutions et des institutions étatiques. Ces institutions peuvent se retrouver dans une situation où elles ont des comptes à rendre. Parce que la réalité, c'est que cette idée de rendre des comptes, et on a l'impression que c'est un concept qui n'est pas trop présent au niveau de certains leaders, et tout simplement parce que les gens à qui ils devraient nécessairement rendre compte, ces gens ne demandent pas de compte, ces gens n'exigent pas. Donc, dans la mesure où nous pouvons constituer un front commun, et indépendamment de nos aspirations, et indépendamment de nos tendances, indépendamment de nos croyances, et dans la mesure où nous voulons tous une nouvelle Haïti, nous voulons tous une Haïti où il fait bon de vivre, nous voulons d'un pays où on peut aspirer au bien-être, on peut aspirer au bonheur dans un certain sens. Et donc, je pense que si cela demande, en fait, ce n'est pas que si cela demande même une conjugaison des efforts et cela demande un front commun
Et cela demande tout un complot hein, au niveau de ces institutions, et ne serait-ce que pour nous assurer que effectivement le pays va rentrer dans une logique, dans une dynamique de progrès, parce que enfin, nous avons assez de voir ce qui se passe ici. Et particulièrement quand on compare la réalité d'Haïti par rapport aux autres pays de l'hémisphère. Donc, on a l'impression que nous ne sommes pas en train de suivre le chemin du progrès, mais nous sommes en train de faire marche arrière. Mais au fait, certains chrétiens pensent qu'en tant que tels, les choses publiques, les choses de la cité ne les intéressent pas. Et ne pensez-vous que ça, cette mentalité n'est-elle pas due à une sorte de théologie que les leaders religieux véhiculent? Oui et non. Oui et non. Oui, alors, d'abord, non. Non, dans le sens que, comme je l'ai dit, l'Église, qui est une entité de la société civile, l'Église est tout aussi influencée par ce qui se passe au niveau de la société, par la culture dans un certain sens. Et quand on regarde la culture chez nous, et c'est une culture qui est foncièrement animiste dans un certain sens. Et c'est une culture où on s'attend toujours à ce qu'il y ait un messie, à ce qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vole à notre secours. Donc, on n'a pas l'impression que c'est une culture qui est véhiculée autour de cet agencement humain où nous avons la responsabilité, où nous avons la capacité de prendre les choses en main. Donc, et cette histoire de bon Dieu bon, on s'attend à ce que les choses vont améliorer de par elles-mêmes. Donc, je pense que cela fait partie des réalités au niveau de notre culture que nous devons remettre en cause pour savoir que nous avons la responsabilité et que nous devons agir. Parce que non, alors je disais oui et non, non dans le sens que quand on regarde ce qui est présenté au niveau de la pensée chrétienne, et dans la pensée chrétienne, Dieu, déjà dans la Genèse, il présente l'homme et la femme et comme étant co-gérants avec lui. Donc, il leur a donné le mandat d'assujettir et de dominer. Donc, assujettir, dominer, multiplier les ressources. Donc, je pense qu'il n'est pas sage que Dieu nous délègue la gestion de la planète, la responsabilité de cette part de terre que nous avons, que nous appelons Haïti, et que nous nous attendions à ce que c'est Dieu qui vienne et que Dieu vienne pour développer le pays. Et pour nous, Dieu ne le fera jamais parce qu'il nous a déjà établis comme étant les gestionnaires de ce coin de terre. Donc, c'est à nous de nous impliquer, c'est à nous de le faire. Donc, je ne pense pas qu'on peut, on peut juger de problème au niveau de la théologie chez nous, de la théologie chrétienne qui empêcherait des gens qui empêcheraient des fidèles de s'impliquer davantage. Je pense que cette manque d'implication au niveau de la chose publique, et malheureusement, on le retrouve dans la société civile d'une manière globale. Et je pense que ça, c'est un élément à corriger. Et tout à l'heure, on a parlé de cette nécessité de revoir l'éducation en Haïti, quel type d'éducation, quelle est la vision de l'homme moderne haïtien et que nous voulons avoir et comment cela devrait passer par le biais de l'éducation. Mais je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un problème au niveau de la théologie, parce que dans la théologie chrétienne, c'est une théologie qui est axée sur la responsabilité humaine. Certainement, il y a la souveraineté de Dieu qui est enseignée dans un certain sens. Dieu est souverain, mais sa souveraineté n'implique pas la responsabilité humaine. Il y a des choses que Dieu ne fera jamais pour nous parce que Dieu nous a donné le mandat de le faire. Maintenant, une fois cela est compris, donc maintenant c'est à nous de nous mettre au travail, de nous assurer cette réalité. Mais cette vision animiste de la vie, et à savoir que les choses vont se faire, les choses vont se réaliser de par elles-mêmes et tout va se passer, quelqu'un d'autre va venir et arranger tout cela. Donc, on attend un Messie. Je pense que ça, c'est une réalité culturelle que nous devons considérer dans sa globalité et pas nécessairement indexer une institution de la société civile comme
cette institution serait responsable de véhiculer une telle théologie, et c'est justement la raison pour laquelle le pays se retrouve dans cette situation. Je pense qu'il est important pour nous d'identifier toutes les sphères d'influence possibles et imaginables et qui, dans ce pays, méritent une certaine attention et de voir d'où vient cette influence et comment, en principe, l'adresser. Et je pense que l'éducation, c'est l'une des voies qu'on peut utiliser dans ce contexte. Et certainement, quand on parle d'éducation, là encore, cela renvoie à toutes les institutions de la société, qu'il s'agisse de la famille, qu'il s'agisse du gouvernement, qu'il s'agisse de l'Église, qu'il s'agisse d'autres associations, et tout ce que vous voulez. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Pour ma part, je pense que, en fait, les églises, je pense que les gens doivent penser que ce n'est pas Dieu qui va résoudre les problèmes pour eux. Et d'ailleurs, c'est ce que je crois, et Jacques Roumain a essayé de dire dans le gouverneur de la Rosée. Ce ne sont pas les lois, ce ne sont pas les dieux qui vont résoudre nos problèmes et à notre place. C'est plutôt nous qui devons faire en sorte que nous arrivions à les solutionner. Donc, vous allez nous dire en quelques points, nous serions heureux que vous nous disiez en quelques points quelles sont vos solutions suggérées. Moi, je pense qu'il faut se mettre à l'œuvre. Il faut nécessairement passer par une vision. Il faut se dire qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut de ce pays au final? Et parce qu'il semble que chaque personne semble avoir sa propre vision, sa propre définition, sa propre façon de voir les choses. Je pense qu'il faut arriver à s'harmoniser autour d'une vision commune et qu'on s'y mette au travail et qu'on commence à construire, qu'on commence à bâtir et qu'on commence à fonder une société beaucoup plus juste. Parce que la réalité, c'est que jusqu'ici, on a l'impression que nous n'avons pas de nation. Et on a un coin de terre où des gens vivent, mais pas nécessairement dans une dynamique de nation, dans une dynamique patriotique où nous sommes fiers de ce pays et nous voulons faire de ce pays un joyau parmi les autres nations. On a l'impression que ce sentiment de fierté n'existe pas. Et pourquoi? Parce que nous n'avons pas jusqu'à présent su créer cette vision de l'homme haïtien avec tout son potentiel en termes d'être créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Donc, je pense que commencer par une vision et commencer à articuler quels sont les moyens qui sont à notre disposition et faire taire toutes les divisions, quelles soient les divisions au niveau race, au niveau classe, au niveau social, au niveau religieux, tout ce que vous voulez, et pour qu'on puisse bâtir cette société comme un seul homme. Et c'est alors que nous allons pouvoir restaurer notre dignité. Et je pense que dans ce contexte, toutes les institutions ont un rôle à jouer. Certainement, l'Église va jouer son rôle, qu'il s'agisse à travers de l'éducation qui est véhiculée et du haut de la chair, et qu'il s'agisse aussi à travers la prière, parce que nous ne négligeons pas l'importance de la prière dans ce contexte. Donc, les églises peuvent prier, les églises peuvent agir, les églises doivent agir aussi. Et ici, quand je parle d'église, je veux aussi faire référence aux croyants qui constituent ces églises, qui peuvent, en tant que personnes physiques, et qui ont une plus grande flexibilité à agir dans différentes sphères, et par rapport à l'Église qui serait limitée au niveau d'une certaine sphère d'influence de par son mandat. Donc là, et avec toutes les institutions, avec tous les gens qui se disent haïtiens et qui croient dans un avenir, dans un lendemain meilleur en Haïti, donc que nous nous mettions à construire, que nous nous mettions à bâtir, parce que nous avons ce qu'il faut. Et souvent, quand je considère ce que nous avons pu réaliser par le passé en tant que jusqu'à être la première république nègre à travers le monde entier. Donc, je pense que nous avons ce qu'il faut pour aller de l'avant. Donc, certainement, on ne va pas rester dans le passé pour constamment remémorer ce qu'on a fait en 1804. Maintenant, utiliser ce qu'on a fait en 1804 comme une rampe de lancement pour nous projeter vers l'avenir avec une vision claire de ce que nous voulons réaliser et payer le prix. J'aime citer John Maxwell qui dit que
En fait, pour que quelqu'un puisse réaliser quelque chose de significatif, il faut réaliser deux choses. D'abord, il faut se fixer un objectif et deuxièmement, il faut payer le prix. S'il n'y a personne qui accepte de payer le prix, donc rien ne va arriver dans un certain sens. Donc, il faut partir de cette vision et maintenant de passer à la caisse. Ne serait-ce que pour la génération à venir, pour la génération future. Donc, même si ce n'est pas moi qui verra cette nouvelle Haïti, mais je veux travailler activement pour cette nouvelle Haïti en perspective de la génération future. Au moins, j'aurais laissé quelque chose de significatif pour ceux qui viendront après moi. Et là, ils sauront que j'ai donné le meilleur de moi-même. Et donc, c'est à eux maintenant de donner le meilleur d'eux-mêmes pour que nous puissions évoluer en tant que peuple et améliorer notre condition de vie et faire un impact sur le monde entier comme nous l'avions fait en 1804. OK. Et je rappelle que vous qui suivez cette conversation, et poser vos questions. Et en attendant, je dois vous dire que cette conférence, cette conversation est organisée dans le cadre d'une série de visio que C3 Édition organise afin de comprendre la conjoncture et de proposer des pistes de solutions. Nous avons déjà, avec Dr. Ricardo Seitenfus, abordé la question de crise politique et de transition en Haïti. Et avec le professeur Ezi Bastien, nous avons abordé la question de l'anti-haïtianisme en République dominicaine. Et dernièrement, le 22 octobre dernier, le professeur Yves Chemla a essayé de comprendre comment la catastrophe en fait est traduite dans la littérature haïtienne. Donc, comme je viens de le dire, c'est toute une série de conférences que C3 Édition organise afin, je le répète, de comprendre la conjoncture et de proposer des pistes de solutions. Il y a une question pour vous sur le chat. En fait, la question est la suivante. En Haïti, nous avons une mauvaise conception du providentialisme et on doit la corriger. Dieu nous a tout donné maintenant. Nous avons à continuer l'œuvre de la création en travaillant avec notre propre bonheur auquel Dieu nous a déjà destinés. Est-ce que le travail des églises ne consiste surtout pas à cette fin, aider les gens à mieux comprendre la providence de Dieu? Il y a un mélange. Je ne sais pas si vous notez, il y a un mélange. Le syncrétisme, faudrait pas travailler durement à corriger cette tendance. Les Haïtiens disent toujours qu'ils sont d'une descendance vaudouesque qui crée souvent un mélange au sein même des institutions religieuses. Donc, je reprends pour vous. Ça Est-ce que fait le beaucoup. travail des églises ne consiste surtout pas à cette fin, c'est-à-dire aider les gens à mieux comprendre la providence de Dieu? Et il y a un autre volet, il y a un mélange de la personne, le sécrétisme. Faudrait-il pas travailler durement à corriger cette tendance? Les Haïtiens disent toujours qu'ils sont une descendance presque qui crée souvent un mélange au sein même des institutions religieuses. Que pensez-vous de ce commentaire? Bon, je pense que c'est effectivement, il y a lieu d'insister davantage sur la providence de Dieu, la doctrine de la providence. Et effectivement, il se pourrait il y a une manque de compréhension de la providence. La providence de Dieu ne s'exprime pas uniquement au niveau de la grâce salvatrice, mais aussi au niveau de ce que les théologiens appellent la grâce commune, dans le sens que Dieu a pourvu la planète de certaines ressources et c'est à nous d'utiliser ces ressources pour notre bien-être légitime. Et donc ça, il n'y a pas à sortir de là et c'est pourquoi nous sommes des gérants et de la création et en tant que gérants, nous avons la responsabilité, nous avons la capacité et de pouvoir transformer notre environnement et cela relève d'un mandat même biblique et dans un certain sens. Je pense que si effectivement on peut insister davantage sur cette dimension de la providence en tant que Dieu qui a pourvu la planète, qui a pourvu Haïti de certain nombre de ressources et que nous pouvons utiliser, que nous devons utiliser dans un certain sens. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose et c'est un point où
justement, les confessions religieuses peuvent insister et dans le contexte de leur enseignement. Maintenant, pour ce qu'il s'agit de cette conception que l'haïtien vient du vaudou, je pense qu'il il y a une manque de compréhension entre culture et religion. Et souvent, on associe, je pense que ça peut faire l'objet de nouveaux débats, et souvent on confond en culture et religion dans le sens que le vaudou est présenté comme la culture haïtienne et, et le vaudou ne serait pas une religion ou le vaudou serait plus qu'une religion. En principe, il faut placer les choses là où elles sont. Le vaudou, c'est une religion. C'est une religion justement à laquelle beaucoup d'Haïtiens adhèrent et c'est une religion qui fait partie des traditions religieuses africaines, effectivement. Donc, si on veut établir une certaine origine de l'homme haïtien et du côté de l'Afrique, pour dire effectivement, nous venons d'Afrique, mais cependant, quand on regarde le continent africain et quand on regarde les différentes parties du continent où nous venons, cela ne se traduit pas nécessairement que tous les Haïtiens, cela ne se traduit pas nécessairement que tous les Africains participent dans les religions traditionnelles africaines. Je pense qu'il y a lieu de faire cette différence au niveau de notre culture. Nous avons une culture haïtienne qui a beaucoup de bonnes choses et dont il s'agit d'affirmer. Et malheureusement, il y a des confessions chrétiennes qui n'avaient pas compris toute la beauté de la culture haïtienne et qui ont essayé de rejeter d'entrée de jeu tous les éléments culturels dont nous disposons, parce que aussi dans leur compréhension, la culture était associée au vaudou. Donc, je pense qu'il y a lieu d'établir cette distinction et de pouvoir nous affirmer comme étant des Haïtiens dans notre culture haïtienne et qui n'est pas nécessairement la réalité du vaudou. Certainement, dans toutes les cultures, on va retrouver des éléments religieux. Il existe des éléments religieux dans la culture haïtienne, mais associer la culture haïtienne au vaudou, je pense que c'est une manque de compréhension de ce qu'est culture et de ce qu'est religion. Et certainement, cette manque de compréhension ou cette mauvaise compréhension peut agir dans le contexte à forger une mauvaise identité de l'homme haïtien. Ou, si vous voulez, dans un certain sens, l'homme d'église sera présenté comme quelqu'un qui a renoncé à sa culture et le vaudouisant sera présenté comme quelqu'un qui a embrassé sa culture. Je pense que c'est une fausse dichotomie qui est alimentée au niveau de la société haïtienne qu'il s'agit d'adresser. Et je pense que c'est là la responsabilité de nos élites ici. Et ces droits peuvent faciliter de tels débats et pour qu'on puisse véritablement comprendre c'est quoi la culture haïtienne et c'est quoi la religion, c'est quoi le vaudou en particulier, et essayer de comprendre si on veut se référer, si on veut se donner une certaine identité, l'homme haïtien se résume à quoi? C'est quoi notre identité ici? Donc, je pense qu'il faut, c'est un élément sur lequel il faut nécessairement travailler parce que cela aussi alimente les dissensions, cela aussi alimente les divisions entre frères. Mais quand bien même saurions-nous qui est l'homme haïtien, nous devrions, et je crois, adopter ce qu'on appelle tolérance. D'ailleurs, nous avons tellement subi de l'intolérance. Donc, on a parlé de la campagne des rejetés et qui a fait beaucoup de victimes. D'ailleurs, Jacques-Stéphane Alexis, dont on fête le centenaire de naissance et cette année, a décrit cette situation dans Les Arbres musiciens qui est réédité chez Citoyen Édition en 2021. Donc, nous avons beaucoup souffert de cette intolérance, que ce soit et du point de vue religieux ou du point de vue social et culturel. Donc, nous devons appliquer ce qu'on appelle la tolérance. La tolérance, c'est respecter l'autre en tant qu'humain et distinctement, en fait, qu'il soit religieux ou pas, qu'il soit bouddhisant, chrétien, etc. Oui, nécessairement. Je pense qu'il y a lieu de fixer les responsabilités pour ce qu'il s'agit de la campagne des rejetés. C'était une erreur grave
Et c'est une erreur qui demande à être confessée et aussi à être pardonnée. Il faut fixer les responsabilités là où elles sont. Et je pense que c'est à partir de là que nous pouvons avoir cette rédemption en tant que nation. Et pour savoir quels sont les torts qui ont été commis par le passé et comment travailler et justement sur de nouvelles bases. En principe, je pense que cette idée d'une société qui serait purement chrétienne, et c'est une utopie, et cela ne reflète même pas les prescrits de la Bible. Parce que, en principe, la question de foi, et c'est une question personnelle, ce n'est pas une question républicaine, parce que le salut est présenté de manière personnelle. Donc, c'est à chacun de faire son choix. Et cependant, chaque choix implique aussi des conséquences, parce que telle est la réalité dans l'univers où nous vivons. Et donc, chaque personne fait son choix et nous devons exercer la tolérance. Et c'est pourquoi, justement, et comme vous l'aviez si bien souligné dès le début, Samuel, c'est que nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres, indépendamment de nos choix, indépendamment de nos tendances, indépendamment de nos orientations. Nous sommes appelés à cultiver ce vivre ensemble et par-dessus tout, parce que seulement dans l'unité, nous pouvons nous réaliser en tant que peuple. Donc, je pense qu'il y a lieu de reconnaître les bavures du passé et qui ont été réalisées, qui ont été perpétrées par des institutions sous le couvert de l'Église, ou si vous voulez, l'Église directement impliquée là-dedans. Donc, il faut reconnaître ces bavures et voir comment nous pouvons avancer et justement dans ce dialogue interreligieux et dans ce vivre ensemble, dans cette mise en commun et que nous pouvons faire, ne serait-ce que pour le sauvetage d'Haïti. Certainement, il y aura toujours des différences au niveau des confessions, des différences doctrinales, mais ces différences doctrinales ne devraient en rien et nous empêcher de vivre en tant que frères, en tant que sœurs, et essayer d'avoir cette vision commune, ne serait-ce que pour améliorer et changer, repositionner Haïti sur la carte internationale. Oui, tout à fait. Et en fait, la personne vous remercie pour toutes ces explications. Et bon, elle pose une question à laquelle je crois vous avez déjà répondu, mais je vous la pose quand même. Est-ce que ce mélange ne consiste pas à un blocage à la grâce de Dieu? On parle de quel mélange? Bon, je crois que la personne parle du syncrétisme, du, 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 du Bon, fait qu'on tente de définir peut-être l'haïtien comme un vaudisant. bon, tout à l'heure, on parlait de syncrétisme et on parlait d'œcuménisme. Le fait pour des gens de différentes tendances, de différentes confessions religieuses de se mettre ensemble et pour travailler dans un contexte social et politique, je pense qu'il n'y a nécessairement aucun problème dans ce contexte-là. Peut-être que le problème se pose si, par exemple, des gens de différentes confessions décident de se donner une certaine orientation religieuse beaucoup plus globale, par exemple, de décider comment est-ce que quelqu'un atteint le salut ou l'illumination, comment est-ce que quelqu'un brille. Je pense que ça, c'est une autre dimension de la question. Et je pense qu'il y a lieu, toujours dans cet esprit de tolérance, que chaque confession et demeure dans ce qu'elle affirme et comme étant vrai. Et si elle décide de ne pas se mélanger ou de ne pas altérer ses croyances, je pense qu'elle a totalement plein droit de le faire. Et je pense que ce mélange-là, ce ne serait pas un mélange recommandé. Mais cependant, et quand il s'agit de se mettre ensemble et Pour le bien. pour avoir beaucoup plus d'hôpitaux en Haïti, quand il s'agit de se mettre ensemble pour avoir beaucoup plus d'écoles de qualité en Haïti, quand il s'agit de se mettre ensemble pour avoir de meilleures infrastructures dans ce pays, quand il s'agit de se mettre ensemble pour discuter politique, quand il s'agit de se mettre ensemble, ne serait-ce que pour assurer le bien-être du pays, je pense qu'aucune religion ne devrait servir d'obstacle à cela. Aucune confession de foi. Et je pense que les confessions de foi ne tiennent pas debout pour ce qu'il s'agit de ce bien-être collectif à laquelle nous aspirons tous. Parce qu'il y a une certaine façon où nous vivons dans ce pays, nous ne reflétons plus quelqu'un qui est créé à l'image de Dieu. Parce que quelqu'un qui est créé à l'image de Dieu devrait vivre dans une certaine décence.
quelqu'un qui est créé à l'image de Dieu devrait vivre dans une certaine condition. Et les conditions que nous observons actuellement, ce ne sont pas des conditions qui reflètent l'homme et la femme créés à l'image de Dieu. Donc, je pense que travailler d'abord sur ce front, c'est un devoir que nous devons nous imposer en tant que confession religieuse, indépendamment de notre tendance. Et maintenant, l'idée de ce syncrétisme, je pense que ça, c'est une autre réalité. Je pense que chaque confession chrétienne a absolument le droit de ne pas se mélanger. Et pour ce qu'il s'agit de doctrine, et pour ce qu'il s'agit de la compréhension de ce qu'est la vérité, et toujours dans un esprit de tolérance, elles ont parfaitement le droit de ne pas décider de se mélanger. Mais cependant, pour le bien commun, dans un contexte socio-économique et politique, je pense qu'il y a absolument, si vous voulez, il y a cette responsabilité et même historique que nous devons poser, et ne serait-ce que pour le sauvetage du pays. Donc, votre recommandation, c'est se mettre ensemble pour le sauvetage du pays, indistinctement Oui, tout à fait, de notre religion, indépendamment de notre religion, indépendamment de nos confessions, de nos confessions. aspirations, tendances, orientations, tout ce que vous voulez. Oui, tout à fait. Donc, je ne sais pas si vous voudriez faire un résumé de votre intervention, de toute votre intervention pour le public. Encore une fois, merci Samuel pour cette invitation. C'était un plaisir pour moi et de pouvoir répondre à vos questions, des questions très bien formulées d'ailleurs. Je pense effectivement les confessions chrétiennes ont leur mot à dire dans la réalité d'Haïti, dans la mesure où elles sont aussi influencées par ce qui se passe en tant que membres de la société civile. Elles sont influencées, mais elles peuvent aussi exercer une certaine influence. Si à elles seules, elles ne peuvent pas résoudre le problème, mais elles peuvent apporter une contribution. Et cette contribution sera d'autant plus significative dans la mesure où ces confessions peuvent travailler ensemble et dans le contexte à participer dans cette définition de l'homme moderne, de l'homme haïtien, à quoi cet homme haïtien doit ressembler et qu'est-ce qui doit être fait pour arriver à cet homme haïtien, particulièrement dans le contexte de l'éducation. Et aussi, puisque je parle d'éducation, cela aussi fait référence à d'autres entités, d'autres institutions de la société qui vont aussi apporter leur quote-part et dans un sens à pouvoir bâtir cette vision, dans le sens à pouvoir accomplir cette vision. Je pense que nous avons cette responsabilité historique pour agir dans ce contexte. Il n'est pas trop tard, mais nous devons nous presser de faire quelque chose, ne serait-ce que pour le bien-être de la génération future. Parce que comme j'ai dit dans mon exposé, je pense qu'il est dur pour des jeunes nés dans les années 90, dans les années 2000, de n'avoir aucune idée de ce à quoi un pays fonctionnel ressemble. Donc, je pense que le dilemme dans ce contexte-là, c'est comment formuler une vision pour ces jeunes-là pour qu'ils puissent savoir à quoi cette nouvelle Haïti pourrait ressembler. Donc, je pense que c'est un travail titanesque, mais nous avons la responsabilité, nous n'avons pas le droit à l'erreur. Et s'il le faut que nous nous mettions ensemble, et nous devons nous mettre ensemble pour articuler cette vision et pour travailler vers l'accomplissement de cette vision, je pense que nous avons, et du côté pratique et du côté théologique, les bases et les fondements pour ce faire. Et d'autant plus que j'ai tenu à affirmer le fait que nous sommes créés à l'image de Dieu et selon sa ressemblance, et en tant que tel, nous avons une dignité absolue et inviolable, mais cette dignité, enfin, ce que nous observons actuellement, ne reflète pas une réalité où les gens vivent dans toute dignité. Donc, d'où l'importance pour nous d'agir, d'où l'importance pour nous de faire quelque chose et ici et maintenant. Donc, voilà. Merci beaucoup, Samuel, pour l'opportunité d'avoir cette conversation ce matin. Merci, docteur Jules. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre une conversation. Vous venez de participer à une conversation autour du thème Les confessions chrétiennes face aux crises politiques en Haïti. Je rappelle que
cette conversation, cette visioconférence a été également faite par Monseigneur Patrick Harris et il a à peu près proposé les mêmes solutions que Dr. Leslie Jules. Dr. Leslie Jules, je rappelle, est théologien, il est détenteur d'une maîtrise en apologétique chrétienne et il a notamment écrit Objection rejetée qui est sorti à C3 Éditions. Donc, je remercie au nom de C3 Éditions, Dr. Leslie Jules, et je vous remercie, chers participants, d'avoir été là et d'avoir donné votre avis et vos commentaires pour cette visioconférence. Donc, le rendez-vous est pour bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.